Si vous réfléchissez un peu, je suis certaine que vous allez trouver le nom d'un professeur qui vous a marqué quand vous étiez jeune. Ce sont les héros de nos enfants au quotidien. Ils passent beaucoup de temps avec eux. Mais les profs d'aujourd'hui sont fatigués, sont épuisés, voire même désabusés. Et France Hutchison veut que ça change. Hein? France, bien sûr, par passion, premièrement. Et là, tu as écrit le livre « Les truffes des petites douceurs pour les enseignants ». Je pense qu'ils en ont besoin, des petites douceurs. Hein? Absolument. C'était le but de l'écrire de cette façon-là, dire on a besoin de vous donner une petite douceur, un petit moment de répit. Je pense que j'ai été de ces profs-là qui se sont épuisés, qui se sont tannés d'un peu du système, la lourdeur du système. Et le but du livre, c'était de les raccrocher à leur passion. Qu'est-ce qui fait que, justement, le système est devenu lourd? Est-ce que, d'une part, c'est le fait que maintenant, dans les classes régulières, il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou de comportement ou autre, et il y a tellement eu de coupures que c'est le prof qui se retrouve à gérer des classes souvent difficiles à gérer? Là. Oui, bien, il y a un peu de tout ça. Je pense qu'on a une lourdeur dans le système, on a de plus en plus d'élèves en difficulté, moins de ressources, puis en même temps, bien, on a moins d'accompagnement des profs. Donc moi, je me souviens, en tant que nouvelle enseignante, quand j'ai commencé l'enseignement, puis qu'on m'a dit « vas-y, tu as ton diplôme, va enseigner », je me suis dit « OK, maintenant, c'est la pratique, c'est plus la théorie. Comment est-ce que je le fais? Puis qui m'accompagne? Qui peut m'aider à le faire? » Donc, je me suis sentie très, très seule dans mon rôle d'enseignant. Puis c'est un peu ce qui m'a amenée à être très stressée. Puis à un moment donné, avec la lourdeur du système, puis les enfants à troubles ou à troubles de comportement, je savais plus quoi faire. Mais souvent, d'ailleurs, la réalité d'aujourd'hui, les jeunes profs, après 1 an, 2 ans, plusieurs partent en burn-out, après quelques années d'enseignement seulement. Là. Oui, puis on a 30 à 40 des nouveaux professeurs qui quittent la profession. Justement par lourdeur, probablement parce que aussi ce que j'ai vécu, le sentiment d'être seule, de ne pas avoir nécessairement l'accompagnement, d'avoir à traiter aussi avec des parents des fois qui sont assez exigeants, qui ne comprennent pas tout à fait c'est quoi la profession d'enseigner. Donc, ça te met une pression aussi additionnelle. Il y a les parents exigeants, mais d'un autre côté, il y a aussi des parents qui ne se soucient à peu près pas de la réussite de leur enfant. Il y a les deux extrêmes à gérer. Hein, oui. Donc, il faut jongler avec tout ça. Puis c'est comment on jongle avec tout ça, puis comment on se garde allumé et passionné par l'enseignement. Parce que, à la base, un enseignant qui décide de l'enseigner, ça prend une passion. Oui. C'est ça qui est à la base. Et dans le livre, c'est un peu ce que tu veux leur refaire découvrir d'une certaine façon. Oui, je pense que tous les enseignants adorent les enfants ou adorent la pédagogie, adorent apprendre. Donc, c'est ça qui nous amène dans le milieu. Puis quand on voit un enfant apprendre, on voit la lumière, l'étincelle dans leurs yeux. Donc, quand on voit ça, ça nous raccroche à notre passion. On décroche à un moment donné parce qu'on ne peut plus voir ça, où on voit la lourdeur, puis là, on décroche, puis on ne sait plus comment rallumer cette flamme-là. Donc, le but du livre, c'était vraiment de rallumer la flamme puis donner des stratégies aux enseignants pour dire comment est-ce que je suis pas obligée de sombrer avec le système. Je peux me garder allumée, puis j'ai des stratégies, puis je peux me rallier avec des profs qui m'inspirent. Et c'est le but. Quels sont ces trucs, justement, pour rallumer la passion? Si on peut donner quelques exemples. En fait, c'est de voir, bien, qu'est-ce que moi, le matin, qu'est-ce que je veux transmettre aux élèves? Oui, il y a des connaissances, il y a tout ça, mais qu'est-ce que moi, en tant que prof, j'aime? Est-ce que j'ai une passion pour quelque chose? C'est l'art. Moi, dans mon cas, c'est le yoga. Donc, comment je peux apporter ça dans mon milieu? Parce que si on se souvient d'un professeur qui nous a marqués, c'est souvent un professeur qui était passionné par quelque chose. Oui, c'est vrai. Donc, un des trucs que je dis aux enseignants, c'est quelle est votre passion et comment vous pouvez le transmettre aux élèves, même si ce n'est que pour leur faire goûter à une matière ou quelque chose de différent, quelque chose de passionnant. Donc, ça, c'est un des trucs. Un autre des trucs, c'est de dire, bon, évaluer votre niveau d'énergie. Si je me sens sombrée, si je suis fatiguée, comment est-ce que je me réénergise? Est-ce que j'ai des techniques pour me réénergiser, entre autres l'exercice physique? On parle d'alimentation, tout ça, c'est des choses qu'on sait tous, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on le met en pratique? Parce que ça en prend de l'énergie quand on est enseignant, parce qu'on en a une trentaine à gérer pendant le jour, sans compter nos propres enfants. Absolument. Ensuite, le soir. Oui. Donc, il faut savoir jauger, il faut savoir jongler avec ça, puis il faut surtout savoir, bon, quand est-ce que je suis épuisée, puis pas me rendre à cette étape-là d'épuisement. Donc, aussi aller chercher de l'aide, trouver des collaborations à l'interne dans la classe ou avec d'autres professeurs. Donc, des fois, c'est de trouver des façons de faire de la co-animation. Donc, il y a plein de façons que les enseignants peuvent s'entraider. Mais il faut laisser de la place, puis il faut créer cet environnement-là d'entraide. Souvent, les enseignants vont avoir aussi certaines peurs. Ils peuvent craindre toutes sortes de choses aussi. Il y a un chapitre là-dessus aussi. Là.
Bien, les peurs, oui, parce que surtout quand on commence, Ouais. on ne se connaît pas nécessairement en tant qu'enseignant. On a des essais-erreurs, on a des échecs des fois. Il faut savoir comment gérer ces petits échecs-là, puis comment se développer sa confiance en tant qu'enseignant, puis son propre style d'enseignement. Parce que quand on commence ou quand on enseigne, on a des modèles qui nous sont fournis, puis là, on se compare à ces modèles-là. Et à un moment donné, ça brime notre confiance. Donc, comment qu'on rétablit notre confiance puis qu'on vit des succès dans l'enseignement? Qu'est-ce qui fait que parfois, parce que je pense que c'est sûr qu'avec l'âge, on peut être désabusé de son travail quand ça fait 20 ans qu'on l'enseigne, mais j'en connais des profs passionnés, le prof de mon fils de secondaire 1 qui prend sa retraite l'an prochain, donc dans la cinquantaine, et il est passionné comme au premier jour probablement de son travail d'enseignant. Qu'est-ce qui fait justement qu'à travers les années, un comme lui, qui ça fait 25 ans qu'il enseigne, est aussi passionné et qu'un autre qui commence ne le sera pas? Il y a du gros travail sur soi à travers tout ça, j'imagine, comme Oui, tu dis. c'est une transformation. Il faut savoir qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous énerve aussi. Puis il faut savoir comment est-ce que mon milieu m'affecte. Est-ce qu'il m'affecte positivement? Est-ce que j'ai des bons collègues de travail? Est-ce que j'ai des bonnes relations? Donc, il faut travailler sur le plan personnel, mais sur le plan de l'environnement aussi dans lequel je vis. Bien, c'est ça. On peut essayer de vouloir changer notre intérieur, mais quand on n'a pas de contrôle, disons, sur l'extérieur, que ce soit le support de la direction, le support de tout le monde, est-ce que là, on peut en trouver des solutions? Est-ce que des choses peuvent bouger? On parle de l'accompagnement des nouveaux profs et tout ça. Il va falloir que les structures se posent des questions, là. Commission scolaire et direction et autres. Oui, bien, la structure est lourde. Si on se fie à la structure, peut-être qu'on ne réussira pas demain matin. Moi, ce que je valorise beaucoup, c'est l'entraide et l'échange et développer des réseaux. C'est pour ça que, suite au livre, moi, ce que j'ai décidé de développer, c'est un réseau de l'inspiration en éducation. Parce qu'on entend beaucoup toutes les problématiques, mais on n'entend pas les réussites. On n'entend pas les succès qui se vivent. Puis on a besoin d'histoires inspirantes, justement, comme l'enseignant qui va prendre sa retraite puis que lui s'est gardé allumé et passionné. On a besoin d'histoires de réussite. Et d'ailleurs, on va en avoir une belle histoire de réussite au retour de la pause avec un enseignant de 6e année qui a su vraiment allumer ses jeunes. À tout de suite.